à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui donc on se retrouve pour un haul tissu. Je vous avais dit que je ne voulais pas acheter de tissu avant d'avoir terminé mon stock. Mais voilà, j'ai craqué, donc c'est parti pour un petit haul tissu. Les coupons de Saint-Pierre pour la première partie et ensuite stop tissu parce que quand je passe à Paris, les rares fois où je passe à Paris, je suis obligée de passer par les stop tissu une à deux fois par an, voilà. J'ai profité des petites soldes sur les coupons de Saint-Pierre pour m'acheter quelques coupons vraiment stratégiques parce que, eh bien, j'avais besoin de ces tissus spécialement et je n'en avais pas en stock. Donc pour la première, il s'agit de ce Vichy rose. Oui, ce n'est pas du tout le type de vêtements que je porte, mais c'est pour une occasion spéciale. Fin juin, je vais à une fête déguisée et donc j'aimerais bien me faire une robe, eh bien, je pense que vous le saurez tout de suite, il s'agit de la robe Barbie. C'est un coupon de coton, voilà, 15 € les 3 mètres, je viens juste de recevoir ces tissus ce matin, donc là, je vous les montre tout de suite avant de laver et de m'attaquer directement à la couture. Donc j'en ai pris 3 mètres, c'est un coton assez opaque. Je mettrai quand même une doublure, mais franchement ça va. Franchement ça va. Elle est assez fine, très légère, et donc là-dedans je vais me coudre la Milkmaid Dress de chez Lydia Naomi. Je vais pas faire la version bretelle de la robe de Barbie qu'on voit partout parce que je ne suis pas très à l'aise dedans. Et je me dis, quitte à me coudre une robe, eh bien je préfère coudre un patron que je sais que j'aime beaucoup, dans lequel je suis à l'aise et qui d'après moi me met en valeur. Donc au moins je sais que je reporterai la robe même si ce n'est pas du tout un motif, le Vichy c'est pas du tout le type de tissu que je porte, mais au moins c'est du coton et ça c'est un bon point. Je ne sais pas si je vais terminer les 3 mètres dedans, je pense que si je double dans le même tissu je vais le terminer, mais à voir. Ça soit je le double dans un coton blanc, soit je le double entièrement dans ce même tissu, mais donc ça c'est à coudre en priorité. Ensuite j'ai profité des petites soldes, les coupons les coupons de 3 mètres à 5 € et j'ai vu cette maillot de bain. Alors je ne sais plus s'il était à 5 ou 6 €, mais en tout cas c'est une maille de 3 mètres gris foncé avec des rayures. Voilà, je ne sais pas si vous verrez très bien les rayures, mais si, je pense que vous les voyez un peu, mais en tout cas voilà, c'est un coupon de 3 mètres et cette année j'aimerais bien me lancer dans la confection de maillots de bain parce que en vrai je n'ai qu'un seul maillot de bain qui vient du commerce, qui est portable partout et qui commence à être fatigué parce que je pense qu'il a 10 ans. Je pense que ce maillot de bain a 10 ans et bien le tissu commence à rendre l'âme, ça commence à craquer un peu de partout et c'est pas très joli à voir. J'ai un autre maillot de bain que j'ai cousu, je pense que je ne vous l'ai jamais montré sur YouTube, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais c'est un maillot de bain que je mettrai ici, je pense, le maillot Nido de chez Belen Paris, que j'avais cousu, que je n'ai pas porté encore parce que je trouve que le maillot est très habillé, je pense que vous verrez à la photo, et je ne me vois pas porter ce maillot de bain à la piscine municipale. C'est ridicule, je sais, c'est ridicule comme excuse, mais je sais pas, j'arrive pas à me dire que je vais le porter, je suis pas à l'aise dedans, je sais pas. À la plage, ça me dérangerait pas, mais je pense qu'à la piscine municipale, je comprends pas, vraiment. Ne me demandez pas pourquoi, parce que là, en vous le disant, je ne sais pas pourquoi. Mais donc, je n'avais qu'un seul maillot de bain, et cette année, je me suis dit que j'allais recoudre un maillot de bain. Je ne sais pas encore quel patron je vais utiliser, mais vous verrez ça eh bien, dans un prochain bilan couture peut-être, ou pas encore. Troisième et dernier coupon, vous voyez, j'ai pas craqué. J'ai pas beaucoup craqué, c'était juste pour vraiment la cotonnade et histoire de voir un peu les coupons qui étaient en solde. J'en ai profité pour acheter ce satin. Je vais l'utiliser comme doublure, encore une fois. J'ai eu les coupons 3 mètres pour 5 €. Et donc je vais l'utiliser comme doublure d'un futur manteau, un tissu de chez Benitex que j'avais depuis très longtemps.
Je vais utiliser ça comme doublure parce que je n'ai pas trouvé de bordeaux. Je pense que le bordeaux serait mieux approprié, mais je ne l'ai pas trouvé, donc voilà. J'essaierai de vous mettre tous les coupons, tous les liens des coupons dans la barre d'infos s'ils sont encore disponibles. S'ils ne le sont pas, si j'arrive à trouver des coupons similaires, eh bien je les mettrai, sinon, bah je suis désolée. On passe maintenant à tout ce qui est Stop Tissu. Alors, Stop Tissu, j'en ai eu pour 60 €. Je ne me rappelle plus très bien de tous les prix au mètre, mais en tout cas, chez Stop Tissu, les prix varient entre 2, 3, 5 € le mètre. Tout ce qui est 2 € le mètre, il me semble que c'est tout ce qui est de la viscose, mousseline et tout ça. 3 €, c'est les coupons de coton. Et 5 €, je crois que c'est la gabardine. Et les tissus en jean qu'ils vendent par coupon de 3 mètres. Donc 5 €, 15 € les 3 mètres quoi, pour les jeans. Mais voilà, c'est à peu près ça. Pour la petite anecdote, je suis allée chez Stop Tissu surtout pour racheter de la gabardine noire. Spoiler alerte, il n'y en avait pas pour mon chéri. Parce que je voulais refaire des pantalons pour lui et je n'en ai pas trouvé. Donc je me suis rabattue sur le bleu marine. J'ai déjà cousu les fameux pantalons. Les tissus que vous verrez là sont déjà lavés. Donc le premier, c'est celui-ci, c'est de la gabardine bleu marine. Vous la connaissez déjà parce que ce n'est pas la première fois que je vous la montre. C'est un coupon que j'achète souvent chez eux. La gabardine de chez Stop Tissu, elle est super, elle tient dans le temps. Alors ceux de mon chéri ne tiennent pas parce que il les met vraiment tous les jours de l'année. Et il les use en un an quoi, ça me dérange pas trop parce que c'est un pantalon qu'il porte vraiment tous les jours. Et donc je me dis pour 3 ou 5 € le mètre, non c'était 3 € pour la gabardine, vraiment je suis gagnante. J'utilise 2 mètres par pantalon, donc globalement pour 6 €, allez 10 € si on compte même toutes les petites merceries si on veut chercher la petite bête. Pour 10 €, il a un pantalon. Alors après, on ne compte pas mes heures de couture, mais c'est pas grave. Ensuite, on a quelques coupons que ma fille a absolument voulu prendre. La première, il s'agit de ce coupon de polyester, c'est du satin polyester, très très brillant, très estival comme vous le voyez, et évidemment il y a du rose. Et bien celui-là il était à 3 € le mètre et j'en ai pris 2 mètres pour lui faire une petite robe d'été, une robe longue, très ample, très fluide et tout ça. Je ne sais pas encore quel patron je vais utiliser par contre pour celui-là. Si vous avez des idées d'ailleurs de patrons pour filles 14 ans, alors des fois j'utilise des patrons adultes pour ma fille et j'adapte à sa morphologie. Surtout niveau stature, mais là pour le coup je ne sais pas vraiment quel patron j'ai envie d'utiliser, mais si vous avez une idée de robe très très fluide, très ample à faire dedans, petite robe d'été, sans manches évidemment, avec des bretelles surtout, je suis preneuse, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Ensuite, ce coupon de polycoton. Polycoton parce que je pense qu'il y a un peu de polyester dedans qui était à 1 € le mètre. Et bien celui-là c'est encore pour ma fille, c'est pour lui faire un pantalon ample pour cet été. J'en ai encore pris une fois 2 mètres. 2 mètres parce que je ne sais pas combien j'ai besoin. Je sais que 2 mètres c'est beaucoup, mais je préfère prendre un peu plus et éventuellement lui faire une jupe avec les chutes que de ne rien, de prendre pas assez, surtout que je ne savais pas encore quel patron utiliser. Alors pour ma fille, je ne sais pas quel patron utiliser pour lui faire un petit pantalon ample à taille élastiquée, voilà. Peut-être que je le patronnerai, je ne sais pas. Mais en tout cas, dans ce tissu, ça sera ça. C'est une petite laise.
il me semble que c'est une laise d'1,20 m pour celui-là. Mais, et c'est d'ailleurs aussi pour ça que j'ai pris 2 mètres. Mais en tout cas, voilà, je suis très contente. Elle a ensuite choisi cette petite mousseline avec les Tissitrons comme motif. Cette fois-ci, c'est pour faire une jupe longue qui tourne. Là, je vous dis ce qu'elle m'a dit comme description, une jupe longue qui tourne, toujours à taille élastiquée. Donc cette fois-ci, je devais juste faire une jupe cercle ou je ne sais pas quoi encore, mais en tout cas, pas besoin de patron, c'est ce que je vais faire. Et j'en ai pris encore une fois 2 mètres. Et j'ai pris cette petite viscose pour la doubler parce que, eh bien, la mousseline, voilà, c'est transparent. J'ai pris cette viscose. Qui est aussi un peu transparente, mais je pense que ça ira très très bien avec, avec l'autre tissu. Là, vous voyez, je les mets ensemble et je trouve que c'est très joli. Voilà, comme ça. C'est bon, et ça, eh bien, j'en ai pris 2 mètres à chaque fois. Pour ma fille, j'ai toujours pris 2 mètres, je me dis, s'il y a des petites chutes dedans, je sais que je pourrais lui faire éventuellement quelque chose d'autre, parce que, eh bien, c'est déjà un tissu qu'elle aime, c'est déjà un coupon qu'elle aime, donc je ne prends pas trop de risques. On passe maintenant aux tissus qui sont pour moi. Eh bien, en voyant le tissu que ma fille a pris, c'est-à-dire le satin... j'ai l'impression que c'est du satin touché soie, mais c'est du polyester, quoi. C'est du satin de polyester. Voilà. J'en ai pris 3 mètres et comme elle, j'ai envie de me faire une robe fluide. J'ai envie de coudre Alma dedans, la robe Alma de chez Maison Cobalt. J'en ai déjà réalisé une version manche longue et manche 3/4. Mais cette fois-ci, j'ai envie de tenter la version manche courte. Alors, je suis pas très à l'aise avec mes épaules et la version manche, sans manche quoi. Mais je sais pas, j'ai envie de tenter. Je me dis que cet été, il va faire chaud. Surtout avec du polyester, j'ai pas envie de mettre quelque chose sur mes aisselles, donc je me dis, sans manche, je ne prends pas beaucoup de risques. Et vraiment, dans ce tissu, ça appelle la mer, la plage, le beau temps, les couchers de soleil, je sais pas, je vois coucher de soleil, sable, voilà, été. Ça va me faire aimer l'été, sûrement. Un petit coupon de viscose, voilà, toute simple. Alors celle-ci, c'est pour me reproduire une petite robe que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si je vais utiliser la Milkmaid de chez Lydia Naomi ou bien si je vais utiliser le patron Positano version robe longue de chez Belen Paris. Je ne sais pas encore quel patron je vais utiliser pour faire cette robe. Pour utiliser ce coupon, pardon. J'ai un coupon 3 mètres, mais vraiment c'est cette vibe-là que j'ai envie, que j'ai imaginé dans ce tissu. Celle-ci, je ne vais pas la coudre là tout de suite, je ne suis pas pressée de la coudre parce que c'est une robe que je me vois plutôt porter début septembre, courant septembre-octobre, pas avant, pas cet été en tout cas, donc voilà. Reste 2 coupons, ce sont des coupons qui coûtent 3 € le mètre. J'essaie de vous dire à peu près à chaque fois le mètre si je me rappelle, mais en tout cas ayez en tête que pour tout ça j'en ai eu pour 60 €. On a ensuite ce tissu, alors il m'a dit le nom du tissu mais je me rappelle plus vraiment. Voilà, c'est un tissu à rayures avec des fils de lurex. J'ai envie de me faire un petit ensemble dedans. Vous voyez les petits ensembles Pinterest, pantalon avec le petit gilet, vraiment, je sais pas. Ce n'est pas du tout le genre de vêtements que je porte alors là, mais vraiment pas du tout. Mais je ne sais pas. Pinterest m'a eu, voilà, Pinterest et toutes les trends en ce moment m'a eu et j'ai vraiment envie de me coudre ça. Pour le pantalon, alors soit je vais utiliser le patron Isaac, évidemment de chez Maison Cobalt, soit le pantalon
Olbia de chez Belle Paris ou encore Efez, je ne sais pas encore. Je mettrai évidemment les 3 patrons juste ici avec mes inspirations. Et pour le gilet, eh bien je vais modifier un tout petit peu, mais je vais utiliser le patron gratuit, le gilet pompon de chez Maison Fauve. Alors désolée si le cadre a un tout petit peu bougé, je n'ai plus eu de batterie, alors j'ai été obligée de eh bien, reprendre le cours de la vidéo. On était donc à mon dernier coupon de ce haul tissu. J'ai eu pas mal, enfin j'ai acheté pas mal de coupons. Je ne sais plus combien j'ai acheté, mais je vous mettrai le petit décompte quelque part. Il s'agit donc de ce tissu. Alors, je ne sais toujours pas ce que c'est comme tissu. Là, vous le voyez très bien, c'est des tissus c'est un tissu avec des petites rayures comme ça, un peu imprimé en jacquard, je sais pas si ça se dit jacquard dessus, c'est un peu texturé en tout cas. C'est pour faire donc un pantalon exactement dans le même style que l'ensemble gris que je voulais tout à l'heure, encore une fois, ensemble Pinterest. Eh bien, j'ai envie de faire la même chose dedans. Alors, ce coupon-ci est un chouïa, mais vraiment un tout petit peu élastique, juste histoire de... Je pense juste pour être un tout petit peu à l'aise dedans. Si c'est un pantalon qui est vraiment près du corps, alors ce sera pas le cas pour moi. Parce qu'encore une fois, je vais soit utiliser le pantalon Efez, le pantalon Isaac, le pantalon Olbia, ou j'ai aussi un pantalon du magazine Modes et Travaux que j'aime bien utiliser. Alors le pantalon n'a pas de nom précis, je vous mettrai la photo du patron juste là et le lien de la revue de presse, parce qu'il me semble que j'ai fait aussi une revue sur ce magazine Burda. Donc vous verrez, c'est à peu près le même style de pantalon à chaque fois. Il n'y a que le pantalon Efez qui est différent. Mais en tout cas, c'est le style de pantalon que j'aime beaucoup porter, et bien que ce soit en été ou en hiver. Mais dès qu'il s'agit de pantalons cousus dans un tissu en chaîne et trame, qui n'est pas du jean, et bien ce sont les coupes, les seules coupes que je porte. Voilà. Je vais donc me faire un autre petit ensemble avec donc ces fameux pantalons, je ne sais pas encore lequel je vais choisir, et encore une fois un gilet pompon. Je sais pas si c'est un peu ridicule d'avoir 2 gilets, enfin deux ensembles du même style dans des coloris différents. Je ne sais pas ce que je pourrais faire d'autre avec. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les écrire en commentaire. Mais en tout cas, je suis ouverte à d'autres options. Pour le moment, c'est tout ce que j'ai en tête parce que c'est ce que je vois à longueur de journée, que ce soit sur YouTube, non pas du tout, que ce soit sur Instagram ou sur Pinterest. Et donc comment dire, le matraquage fonctionne sur moi parce que maintenant je suis attirée par ce genre de style, alors que gilet, je ne me... Enfin, c'est pas quelque chose qui m'attire en temps normal. Mais voilà, je sais pas, en voyant tout ça, je me dis que, eh bien, j'aimerais bien me coudre un petit gilet. Donc voilà, ce sera sûrement ces patrons-là. Je ne sais pas si je change d'avis entre-temps, vous verrez dans les prochains bilans couture. Mais ce sont donc les derniers tissus que j'ai achetés. Ils seront sûrement cousus en priorité parce que ce sont des tissus que je trouve plutôt estivales. Et voilà, les tissus que j'ai en stock pour la plupart sont des tissus unis, plutôt couleur automnale, marron et tout ça. Et là j'ai envie d'un petit peu de couleur. Je vais surtout coudre les tenues, je vais surtout coudre les coupons demandés par ma fille en priorité parce que c'est pas très souvent qu'elle me demande des choses différentes dans le sens où si, ce n'est ni la salopette môme, ni le patron Cho de chez Letty et Léa. C'est vraiment autre chose, donc je vais essayer de les faire, surtout pour elle, pour cet été, pour qu'elle puisse profiter de ces vêtements, parce que ce ne sont pas des vêtements qu'elle portera à l'école. Ça, c'est sûr. Donc, je vais essayer de faire celle-là, après avoir cousu ma robe Barbie. Vraiment, c'est celle que je vais coudre
là, pendant que ma batterie était en train de charger, je ne vous cache pas que j'ai fait tourner une petite machine pour laver les tissus que je viens de recevoir des coupons de Saint-Pierre. Donc ils sont déjà en train de sécher là et je vais les couper, je vais essayer de les couper cette semaine. Nous sommes le 16 juin, la fête est pour le 28 et j'ai pas mal d'autres choses aussi à coudre entre temps, donc j'ai intérêt à me grouiller. Ce qui veut dire que je n'aurai pas encore le temps de coudre la vidéo que j'ai envie de vous tourner, qui est la vidéo dans laquelle je couds, dans laquelle je fais l'upcycling des vêtements dont je vous ai parlé dans ma précédente vidéo. D'ailleurs, je tiens à vous remercier pour tous les gentils commentaires que vous m'avez laissés et j'ai pris note. Je vais faire cette vidéo là, vraiment ça me fait plaisir de tourner cette vidéo, de vous montrer. Alors, je ne vais pas tout upcycler dans une seule vidéo, je vais choisir, je pense, 2-3 pièces maximum pour que la vidéo ne soit pas trop longue et soporifique pour vous. Donc je vais essayer de faire ça. Je ne vais pas vous spoiler quelle pièce je vais upcycler parce que sinon eh bien, je vais me porter l'œil. À chaque fois que je vous fais ce petit teaser là, eh bien j'arrive pas à tourner la vidéo avant des mois et des mois. Donc là je vous le dis, je vais tourner la vidéo, je ne vous dis pas quelle pièce je vais upcycler. En tout cas, merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime sur la vidéo et de laisser un petit commentaire pour me faire savoir que vous avez apprécié cette petite vidéo. Vous pouvez aussi me suggérer des patrons si vous savez ce qui pourrait être le mieux pour les tissus que je vous ai montrés. Je pense que je vous aurais mis quelques images des inspirations que j'ai et des éventuels patrons que je vais utiliser. Si vous en avez d'autres à me conseiller, vraiment, n'hésitez pas à me les laisser dans la barre d'infos. Et on se retrouve tout de suite sur Instagram et à bientôt sur YouTube. Je vous dis ciao, bonne journée, bonne soirée, bye.